court format où j'aimerais quand même revenir sur un point essentiel qui est que de toute façon, avec ou sans subvention, puisqu'il y a maintenant aujourd'hui plus de 50% des véhicules qui ne sont plus donc aidés, des véhicules qui sont soit entre guillemets étrangers, en dehors de l'Europe. Il y a eu finalement le MX-30 qui est re-éligible, et puis tous les véhicules de toute façon qui sont au-dessus de 47 000 euros, et ils se vendent très bien, et il n'y a pas de souci. Tu prends, ça sera peut-être anecdotique pour certaines personnes, mais tu prends Porsche avec le Macan, qui ont enregistré de mémoire, c'est 10 000 commandes, ou 50 000, mais je crois que c'était 10 000, enfin c'est juste énorme pour Porsche. Donc clairement le Macan va cartonner, le Taycan fonctionne énormément bien. Donc la recette aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est finalement la vie une question d'argent et de budget. Quelqu'un donc qui a toujours eu un budget aux alentours de 50 à 100 000 euros, tu lui proposes un véhicule donc mieux, sauf le bruit, on va dire. Je suis désolé de dire ça. Donc les personnes, si tu veux, par exemple chez Porsche, ils sont énormément, les gens, les puristes préféraient donc les boîtes méca ou boîtes auto. Et dès qu'il y a eu les dernières PDK, dès qu'il n'y avait plus les Steptronic, etc., là, dès qu'il y a eu les PDK, malheureusement c'était fini donc de la boîte donc méca, boîte auto. Et puis finalement la voiture électrique, tu vas voir, donc va s'imposer. Ça n'empêchera pas l'un à l'autre. Donc j'avais repris, et je te remettrai donc juste là l'incrustation donc des ventes en France 2022-2023. Je trouvais que c'était intéressant donc de remettre ceci en perspective. Donc c'est malheureusement comme toujours, c'est pas ma faute si ça va laisser donc des frustrations des personnes donc sur le carreau qui n'ont pas les moyens malheureusement, qui ont toujours acheté donc d'occasion à 500 000 euros. Il y a des opportunités avec les aides, des aides de reprise, des subventions, des aides de l'État, des aides des régions. Il y a aussi donc plein d'aides, notamment avec le leasing social. L'année prochaine, il y aura certainement encore plus donc de leasing social ou quoi que ce soit. Donc, je vois pas en fait en quoi la voiture donc électrique est un frein. Je tiens à rappeler que lorsqu'il y a eu plein d'aides sur les lois Cellier, enfin toutes les aides, les deux Robiens, il y a toujours eu des aides et des subventions sur par exemple l'immobilier. Donc c'est vrai que la France a encore une industrie automobile et immobilière, avec Vinci, Bouygues, etc., etc. Là, ça choque personne. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, pour le coup, les pilotes du dimanche qui expliquaient, en fait, je sais pas où il est le problème. Donc, enfin, voilà, tu peux avoir l'un, l'autre, tu peux avoir les deux. Que moi, aujourd'hui, je suis passé entièrement à la voiture électrique, mais les deux voitures, mais s'il y avait un véhicule donc thermique qui me plaisait, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, donc, j'en vois pas l'intérêt. Donc ça sert à rien en fait de cliver. On va arrêter. De toute façon, je continuerai à faire des vidéos, donc de pointer du doigt donc les anomalies. Et comme je l'ai dit, je suis favorable de toute façon à ce qu'on arrête donc toutes ces aides, parce que ça permettra en fait de limiter ce type d'argument comme quoi c'est subventionné sans subvention. Je le partage, hein. À partir du moment où c'est vrai que c'est aidé, c'est que le marché n'est pas en capacité de produire quelque chose d'assez faible en termes de prix, et que on va dire l'offre et la demande n'est pas équilibrée. Et c'est pareil dans le logement. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de logements sociaux. C'est une catastrophe. Le fait d'avoir énormément de logements sociaux, ça fait que le logement privé augmente, puisque moins de terrain. Donc à l'époque, dans l'immobilier, c'était 5%. Après, ça a été 10, 15, je crois de mémoire, c'est 25%. Et c'est trop. Donc un marché, il doit s'équilibrer en fait d'une manière naturelle. Alors c'est peut-être libéral, en tout cas ma pensée, mais je pense que l'État ne devrait intervenir sur la partie des règles. Donc comment ça se passe à l'achat, comment ça se passe en fait entre un propriétaire et un locataire. À un moment donné, c'était le propriétaire qui était plutôt protégé et pouvait virer le locataire comme il veut. Aujourd'hui, tout a été inversé. C'est le locataire qui fait ce qu'il veut. Tu peux même pas le virer ou quoi que ce soit. Il te paye pas ton loyer, il te défonce ta maison ou ton appartement. Et puis, il te reste tes yeux pour pleurer. Et sur le véhicule, ça va être plutôt des normes, éventuellement des règles, des codes de la route, ou ceci ou cela, que finalement de venir s'immiscer. Donc, mais encore une fois, c'est propre
à l'Union européenne, c'est propre à la France. J'ai l'impression que les gens découvrent aujourd'hui que voilà, il y a des aides, qu'il y a des subventions, il y a des villes qui sont complètement perfusées aux aides au niveau associatif, au niveau des loyers. À un moment donné, il y a des gens qui voulaient même des loyers plafonnés ou quoi que ce soit. Je veux bien, mais à un moment donné, si tu n'as pas de rentabilité, ben viens pas te plaindre si en fait les investissements se font ailleurs. Donc c'est vraiment tout ça. Et les pilotes du dimanche, voilà, ils l'ont dit vraiment d'une manière novice, mais je pense que là-dessus c'était assez clair que il y a la place pour tout le monde et que les gens en fait qui critiquent n'ont finalement, pour l'essentiel, hein, jamais essayé. Attention, j'ai des amis pour le coup qui ont eu des voitures et qui ont détesté. Ça peut arriver, clairement ça peut arriver pour différentes raisons, parce qu'il y en a en fait qui ne payent pas l'essence, donc en fait ils s'en fichent que le plein coûte 100 euros, donc eux ils veulent s'arrêter 2, 3, 4, 5 minutes maximum, ils font un arrêt pipi ou quoi que ce soit, et puis ils repartent, ils n'ont pas envie de s'arrêter. C'est vrai que ça prend du temps, c'est un fait. Tu vas perdre sur, là comme moi, sur 800 km, 700 km de trajet, tu risques et tu vas perdre 1 heure. Donc ça va s'améliorer d'ailleurs avec les batteries qu'on a pu voir, donc CATL, etc., où on annonce donc une dizaine de minutes. Mais quand on part en vacances, de toute façon, on perd toujours du temps. Il y a toujours malheureusement un accident, il y a une route qui est bloquée, une route qui est fermée. Donc je dirais que un bouchon, donc c'est le jeu en fait, ma pauvre Lucette. Mais en tout cas, la perspective, en tout cas sur la voiture électrique, est plutôt bonne donc par rapport à ce que j'ai pu donc t'intégrer. Le modèle Y, encore une fois, décrié donc par certaines personnes. Si il y a ce succès, c'est qu'il y a des clients derrière. C'est inévitable. Et le modèle 3, par exemple, qui n'a plus d'aide, va quand même continuer à se vendre parce que Tesla, quand ils te la font à moins 4000, donc de mémoire, je sais plus si elle est à 43 000, c'est ça, elle changeait tellement de tarifs, on sait plus. Je crois qu'elle revenait donc à 39 000 ou je sais plus si c'est 39 990, bref, moins de 40 000 euros. En dessous de 40 000 euros sans aide, c'est sûr qu'avec une aide, notamment avec un super bonus de 7 000 euros, elle aurait explosé, elle aurait tout cartonné comme d'habitude. Mais à 40 000 euros, même sans aide, franchement, il n'y a pas grand chose comme véhicule. Un véhicule électrique, c'est un bon comportement routier, c'est logiquement un bon planificateur, un bon environnement, un bon donc châssis et une bonne connectivité, une charge rapide assez importante et une bonne autonomie. Voilà en tout cas donc pour ces éléments. Donc cette année de toute façon, par rapport au premier trimestre qu'on a vu, c'est pas pareil, hein. Ils vont montrer du doigt donc les gens la voiture électrique en disant ah bah oui mais ça a baissé. Oui mais tout a baissé. Donc par exemple dans l'immobilier, quand le neuf en fait se casse la gueule, l'ancien aussi. Donc c'est inévitable, c'est logique, tu comprends? C'est-à-dire que quand tu as du neuf, mettons qui est à 7 000 euros du mètre carré et que ton ancien est à 5-6 000, quand ton neuf, mettons, arrive et prend 20% et à 8 000 ou 8 500, eh ben, il est en concurrence avec l'ancien. Et donc l'ancien obligatoirement augmente et vice versa. Quand l'ancien, mettons, je sais pas, est à 5 000 euros et qu'il s'est pété la gueule, mettons, même à l'extrême de 20%, ça a pu arriver en 2008, et qu'il est plus qu'à 4 000, quand ton appartement ou ta maison est plus cher que le neuf, notamment sur un appartement, parce qu'aujourd'hui on fait plus que des appartements malheureusement en France, donc tu prends un 4 pièces qui est, mettons, 300 000 euros, tu vois, toi tu le mets à 300 000 et dans le neuf il est à 300 000, tu as des frais de notaire réduits ou quoi que ce soit, quel est l'intérêt? C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs avec les voitures donc récentes électriques, c'est qu'elles ont du mal à trouver preneur parce que pour un tout petit peu plus tu l'as neuve, et puis il n'y a pas encore assez d'offres. Moi j'ai été plutôt favorable s'il y avait une aide, c'était tous les ans ou tous les 2 ans. Tous les ans ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, je trouve que ça faisait vraiment beaucoup. Enfin voilà, voilà pour cette petite réflexion quand même de 10 minutes, pour expliquer que ça va bien se passer et que malgré les augmentations de l'électricité, d'autres choses, etc., c'est clairement en exponentiel. Ça sera peut-être la fin du thermique, malheureusement, le jour où l'essence sera à 2 euros, 2,50 € ou 3 euros. Je ne le souhaite pas ou je ne l'espère pas. Encore une fois, le but, ce n'est pas de diviser, mais à un moment donné, de voir les réalités. Et j'ai aimé énormément d'ailleurs Baptiste qui a dit je comprends pas cette soudaine écologie de la part, toujours les mêmes, hein, les dieselistes qui ont une bagnole à 1 000 euros. Clairement, ils sont dans un dogme ceux-là, qui sont en train de te faire une leçon de morale sur ta batterie de ta voiture électrique, qui ne regarde même pas qu'elle soit LFP ou NMC, et qui
ne se sont jamais inquiétés. J'en avais parlé dans une vidéo et lui a fait tout à fait cette analogie qui est tout à fait la bonne en disant le nombre de pétroliers qui sont échoués, Erika, etc. et qui défoncent toutes les plages. Mais c'est d'un égoïsme. La voiture thermique, donc le pétrole qui vient d'Algérie, d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs ou quoi que ce soit, il faut bien qu'il arrive d'une certaine manière. Alors, la meilleure manière, c'est comme le gaz par exemple qui vient de Norvège ou en tout cas de Russie, donc ce qui avait été fait donc avec Nord Stream, le 1 et le 2. On va pas rentrer dans la politique, on va encore me dire Johan arrête, mais voilà, mis à part des fuites, qui devait certainement y avoir un petit peu comme le réseau d'eau ou quoi que ce soit, donc les réseaux pluviales, etc. Concrètement, c'est plutôt sécurisé ce genre de choses, ça n'a jamais explosé, il n'y a pas de problème. Pareil pour le nucléaire, il en a parlé. C'est plutôt sécure, il y a des risques, il y a des fuites, il y a eu 2 fois des problèmes ou quoi que ce soit, il y en a peut-être eu d'ailleurs beaucoup plus, mais le pétrole n'a jamais été aussi, enfin voilà, c'est un désastre quand, enfin tu injectes, je sais plus, c'est plus de l'eau saline, c'est quelque chose de chimique pour faire bien sûr renvoyer, quelqu'un m'a mis un commentaire, mais je savais comment c'était fait, bah, il faut bien une pression. Tu comprends? Donc il faut que tu injectes quelque chose pour renvoyer dedans et tu laisses en fait cette composition de mélange d'eau et de produits chimiques bah, après dans les sols. Parce que tu viens pas... En fait, c'est une pression, c'est pas une pompe. Ça vient pas pomper. Donc en fait, tu viens mettre une pression sous terre pour renvoyer donc le gisement. Le gisement, tu le sors. Après, il est affrété avec des trucs de mazout et tout machin. Et c'est arrivé un nombre de fois aux États-Unis. Il y a eu un scandale. C'était avec Exxon, je crois. Où, voilà, puis ça se déverse. C'est une catastrophe pour la faune et la flore. Donc, c'est quand même bizarre de la part de ces personnes de se réveiller sur la voiture électrique qui exploiterait éventuellement des petits jeunes. Là où je suis, donc à Aigues-Mortes, les enfants travaillaient à 7 ans. Tu vois? Les enfants travaillaient à 7 ans, il y avait énormément de morts. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas là pour donner une leçon de morale en disant c'est bien, c'est pas bien. J'ai jamais dit voilà que la voiture électrique ou la voiture thermique c'était bien ou pas bien. On vient tous donc de la voiture donc thermique et encore une fois pour l'essentiel on y est passé donc pour la voiture électrique, pour son agrément de conduite, pour le fait qu'une voiture est quand même électrique, donc une fois qu'elle est produite, eh bien elle émet quand même très très peu. Donc sur 10 ou 20 ans tu vas avoir un liquide de refroidissement, des pneus et en gros bah, tu vas lui mettre de l'électricité dedans, de l'électricité qui parfois, souvent, donc, est perdu. Donc personne n'a réussi d'ailleurs à me répondre de savoir bah, qu'est-ce qui était fait donc, de cette électricité qui était perdue. Donc les gens ne savent pas forcément. Et sur donc le nucléaire, bah, a priori aujourd'hui, le général de Gaulle en tout cas avait raison, on fait pas mieux, mis à part le jour où on saura faire, je ne sais, alors là c'est la fission je crois, et donc faire une fusion, en tout cas de récupérer entièrement donc les déchets nucléaires. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'éoliennes, là ils fonctionnaient plutôt bien, je les trouvais plutôt bien placés, donc sur on va dire l'autoroute, donc il n'y a rien de gênant, il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas forcément d'agriculture, parfois un petit peu, mais bon voilà. Et des panneaux photovoltaïques, on en voit de plus en plus, donc c'est quand même une durabilité, une garantie en tout cas de 25 ans, donc la durabilité sera certainement de 40 ans, contrairement à des onduleurs. Donc voilà, c'est bizarre vraiment, c'est Cédric qui m'a dit, je crois, ou Jérôme qui m'a dit, personne s'excite quand Dubaï est en train de faire des buildings avec des tonnes de métaux, avec du fer essentiellement, mais des fois ça peut être d'autres aciers ou quoi que ce soit, ça peut être du zinc, enfin les gens là ils s'excitent pas. Voilà, donc clairement, il y aura des solutions à apporter. Moi, je n'ai pas la prétention, clairement, dans ce type de vidéo ou autre, de me dire et de savoir et de dire, voilà, on en a pour 50 ans ou 80 ans. Tant qu'on cherche pas, tant qu'on cherche plus, franchement, on peut pas savoir. Il y a du lithium en France, il y a du lithium ailleurs, il y a du métal. Commençons déjà par, oui, recycler et faire attention donc aux choses. Et je pense que ça sera déjà plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo finalement un peu longue. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.